méditer, il y a un temps pour témoigner, il y a un temps pour chanter, mais le plus grand moment que nous attendons lorsque nous venons devant l'Éternel, lorsque nous venons nous rassembler, et lorsque nous venons pour le temps d'écouter sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous a donné, qui nous donne tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Si nous avons ce que nous portons, il y a une chanson que je voulais chanter, mais c'est une chanson qui est en anglais. Que tu vas apprendre aussi la chanson. Là-dedans, il est dit, les gens du monde, quand ils me voient, ils me disent que je n'ai rien. Ils disent, mais ils se trompent largement. Parce que s'ils pouvaient savoir ce que j'ai, et mon souhait est qu'ils le sachent. Parce que j'ai Dieu. J'ai la parole de Dieu. J'ai un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant qui est avec moi. Il dit, ce Dieu-là me donne un toit au-dessus de ma tête. Il dit, j'ai un endroit où je dors en paix. Et la Bible dit, quand je me couche, je dors en paix, car toi, Éternel, tu es avec moi. Il dit, sur ma table, il y a de la nourriture. Il dit, et j'ai des souliers sur mes pieds. Et après ça, il dit, j'ai aussi Dieu avec moi et Dieu m'a donné une bonne, une belle famille. Ma famille que Dieu m'a donnée, c'est une grande chose pour laquelle je dois remercier Dieu. C'est une grande chose pour laquelle je dois dire merci Seigneur. Parce que ici à l'extérieur, attention, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'histoires. Quand nous apprenons ce qui se passe dans des familles, quand nous apprenons ce qui se passe dans des milieux où les gens devaient vivre en communion, devaient vivre ensemble, devaient vivre en paix, devaient vivre dans l'amour, c'est une grande désolation. Le dimanche passé, nous sommes partis euh, dans un deuil d'un de nos papas, de papa Baké, de Temka, qui a perdu sa fille. Et c'est une fille mariée. Et quand je me suis posé, j'ai demandé pourquoi le deuil se tient chez ses parents au lieu que le deuil se tient chez elle à la maison. Bon, on m'a dit, c'est une très longue histoire, comment on peut raconter, mais seulement on m'a dit que c'est parce que c'était un foyer, je dirais, à problème. Le mari, les maris, je n'ai pas même voulu apprendre le reste. Et là, je me suis posé plusieurs questions dans ma tête. Et certaines voix même que j'entends parfois. Le mariage aujourd'hui, dans le monde du message, c'est devenu, je ne sais pas, en même terme, je dirais un mouroir pour les filles, pour les sœurs. Et ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être vraiment le cas. Et moi, ça me révolte depuis un certain temps. Parce que quand j'essaie d'apprendre sur plusieurs couples qui se réunissent depuis un certain temps, les jeunes dans ce message du temps de la fin, mais nos sœurs à nous, nos enfants,
ne vivent plus le foyer tel que nos mamans ont vécu cela, tel que la Bible voudrait que cela puisse se faire. Quand je méditais sur ça, quand j'ai pensé sur ça, quand j'ai poussé mes réflexions là-dessus, j'ai appris que le pasteur Carlos, il a organisé une séance de questions-réponses ou un culte des jeunes chez Baruch Tabernacle, où il a parlé aussi du mariage. Il a parlé aussi de toutes ces choses où les jeunes ont posé plusieurs questions. Et des fois, là où les gens ont même dérouté ce qu'il a dit, en coupant des choses pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais en suivant plusieurs interventions, plusieurs séquences, hier, je me suis donné le temps de suivre l'intégralité de cette réunion-là qu'il avait avec les jeunes. Sincèrement, le diable s'est investi pour porter au propre message et dans un plus haut niveau. Pas seulement en introduisant des fausses doctrines dans le monde du message, mais aujourd'hui, le diable a envoyé beaucoup de ses enfants, beaucoup de ses fils pour venir porter discrédit dans le monde du message, dans ce que nous appelons le foyer, ce que nous appelons la famille. Et cela est correct pour toutes les assemblées, si je peux dire comme ça. Je suis à Goma, je sais entendre les nouvelles de plusieurs grandes assemblées que nous avons ici sur place. Plusieurs. Le couple des enfants et des filles, des fils de Dieu, devrait être le couple modèle, exemplaire. Devrait être les familles que tout le monde ici dehors devrait imiter, devrait vous envier, devrait vouloir être comme. Le pasteur Carlos a parlé de sa maman, maman Alphonsine. Il a parlé de comment cette maman n'était pas moindre avec elle, avec lui. N'était pas facile avec lui. Il dit, à un certain âge de la jeunesse, on voudrait être comme tous les jeunes. Mais j'avais une maman qui était toujours derrière moi. Il a donné 2 exemples. Il dit, le premier, imaginez, il dit, à Kinshasa, le jeune, quand ils ont à peu près 15 ans, 16 ans, 17 ans là, dit, j'ai même réveillé, j'ai fait un peu la musculation, et puis je me repose, puis je prends la bouillie. Vers 16 heures, c'est là où je me réveille. Je me lave pour sortir avec les jeunes. Il dit, j'avais toujours l'habitude, j'aimais même m'habiller en jeans, et ce jour-là même, je l'ai vu encore, il était en jeans toujours, et t-shirt, et ketch. Il dit, j'ai rangé d'abord tout sur mon lit, et puis je vais maintenant en douche. Il dit, imaginez, je sors de la douche, j'arrive dans la chambre, je trouve mes habits dans un seau d'eau. Et la maman qui me pose la question à 7 heures, tu veux aller où? Voilà le genre de maman. À 7 heures, tu veux aller où? Et puis, je vais pleurer. J'avais rendez-vous avec d'autres jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Il dit, un jour, je suis avec une fille dans un petit coin là-bas en train de parler. Et un véhicule est venu. J'ai vu seulement le vitre qui est descendu. Et c'était maman Alpho, sa maman. Il dit tout ce qu'elle a fait. Et il regarde la fille avec laquelle j'ai parlé. Il dit, c'est ça l'homme que tu vois. Mais ça, la pipi n'embête. Il dit, imaginez la honte que j'avais. Un jeune là de 16 ans, 17 ans, ta mère dit non, c'est que tu peux faire encore pipi au lit. Et je suis rentré à la maison au point que je lui ai même bien posé la question, est-ce que cette maman m'aime au moins? Elle a parlé comment? Le diacre, il était fils du pasteur Barouti Kasson, d'une grande église. À un certain moment, dans sa tête, il y avait le fait d'être fils du pasteur. Il dit, mais ça ne se faisait jamais avec ces vieux ici que vous voyez.
le vieux diacre ici, dit jamais. Je ne me rappelle pas très bien ce qu'il a dit là. Mais dit un jour, vous imaginez, je ne sais pas quelles bêtises ils ont commises à l'église. Dans une grande église comme cela, le jeune de 16, de 17, 18 ans là, hein, le diacre les a fait sortir, enlever les souliers. Puis ils sont entrés sans souliers dans l'église, ils sont passés là devant tout le monde. On les a imposé les mains pour chasser les démons qui étaient en train de les déranger. Il dit après, imaginez, devant tout le monde, on me voit, moi, Carlos, fils du pasteur, je sors là, pieds nus, c'était ça la punition. Et puis quand on arrive à l'extérieur, on te donne l'argent de transport, on te dit, tu rentreras ici après 4 mois, parce que tu n'es pas digne de venir à l'église. Il dit, mais toutes ces choses-là nous a forgés. Tout cela nous a formés. Puis tout cela a fait de nous ce que nous sommes, les hommes que nous sommes. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, Carlos, tu n'es pas le seul. Je peux aussi avoir les témoignages. Mais lorsque les couples aujourd'hui ne sont plus ces choses-là, un couple qui s'appelle des fils et des filles de Dieu, où le mari ne se voit jamais, où l'homme n'est jamais à la maison, le papa n'est jamais là pour ses enfants, l'homme n'est jamais là pour ses épouses. Pas plus tard que, je pense, il y a 2 semaines ici, ou 3, où j'ai parlé à mon épouse. Je lui dis, cette maman Agnès-là, vous voyez seulement ce qu'elle est aujourd'hui, et blaguer avec elle. Il faut nous poser la question. Dans ce salon, cette maman ici, elle fermait les portes ici, elle prend un fouet. Elle va te fouetter vers 14 h là-bas, et à 20 h, elle prend encore l'eau, elle vient maintenant pour masser. Sinon, demain, tu ne sauras pas marcher. J'ai dit, les mamans là qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit de la légèreté. Nous ne sommes pas même le fruit d'un miracle. Nous sommes le fruit d'un travail des parents. Ces parents-là qui ont pris soin de nous. Ces parents-là, donc dans la maison, je n'ai jamais vu une seule fois mon père lever sa main pour taper ma maman. Mais aujourd'hui, tous ces bandits qui quittent, qui entrent dans le monde du message pour faire souffrir mon petit, non, petite, pour les pousser même à la mort. Le fils du diable. Où est-ce qu'il tire toutes ces choses-là? Nous avons vécu, nous avons grandi avec nos parents. Pour nous, c'était comme, c'était un choc d'apprendre que les parents tels se battaient quelque part. On ne pouvait pas comprendre cela. Mais aujourd'hui, les jeunes couples du message. C'est là où il y a les divorces. C'est là où tous les petits bandits portent le nom de frères. Parce qu'ils savent que dans les assemblées, on trouve les filles qui sont soumises. On trouve les enfants qui ont été bien éduqués. On trouve les femmes qui ne vont pas se battre avec leur mari. Alors tous les petits bandits doivent venir entrer et déranger nos enfants. C'est là où le pasteur Carlos a dit quelque chose qui était peut-être mal interprété. Il dit, Branham n'a jamais dit qu'on se marie entre les croyants du message. Mais il dit, ce que j'ai dit, il se marier, c'est entre les croyants qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour le monde du mariage, nous devons prier beaucoup. Mes sœurs, nous devons prier beaucoup. Nous devons beaucoup prier encore pour que Dieu puisse vous envoyer ses fils à lui. Pas tous ces charlatans, pas tous ces bandits
qui entrent dans le monde du message aujourd'hui, qui portent la peau des brebis. Pourtant, ce sont des loups. Ce sont des chiens. Frère Branham me dit, ta femme, c'est ta princesse. Tu dois la chérir, comme même la Bible le dit. Dieu même parle, il dit que c'est ta compagne. Mais comment je prendrais? Mais non, sincèrement, ça me révolte beaucoup. Ça me révolte beaucoup vraiment. Parce que je ne parlerai même pas des grandes assemblées. Même nous, on a été des victimes. Mais tout cela, ça fait quoi? Ça porte opprobre à la parole de Dieu. Ça porte opprobre à ce message. Une fois, j'ai marché. Il y a quelqu'un qui me parlait, je ne me rappelais pas très bien. Il dit, ah, aujourd'hui, vous, les frères, vraiment, c'est compliqué. Je préfère me marier à un catholique que prendre un frère. Ce sont des choses dont la Bible parle. Aujourd'hui, quand on parle de l'impudicité, ce sont les gens qui remplissent le message. Les choses dont la Bible dit que cela ne devrait même pas être cité au milieu de vous. Ça ne devrait même pas être cité, seulement être cité. Aujourd'hui, ça m'écoeure beaucoup. Ça me brise vraiment le cœur. Tu vois quelqu'un qui s'appelle du message, le dimanche comme ça, quand toi tu viens à l'église vers 9h, 9h30, lui tu le trouves en culotte, il part en sport. Ah. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne une bonne famille, une belle famille, une famille dans laquelle il y a la parole de Dieu, il y a la crainte de Dieu, il y a ces bons exemples que nous devons suivre. Nous devons faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à cette parole-là et demander toujours à Dieu de nous être miséricordieux. Nous devons toujours demander à Dieu de nous aider à marcher dans la ligne droite de la parole de Dieu. Nous devons toujours demander à Dieu de ne pas nous abandonner. S'il y a des familles où on devrait trouver des filles, des femmes, des hommes, c'est la famille des gens qui ont cru dans ce message. Dieu a envoyé un message pour préparer la seconde venue de Christ. La Bible dit, oui, la femme c'est un être faible. Mais la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous hériterez le monde avec vos femmes? Alors, comment je vais prendre quelqu'un avec qui je vais hériter? Des frères qui battent leurs femmes. Mais non. Ça ne va pas. Sincèrement, Dieu merci de m'avoir donné un petit nombre de gens comme ça. Ma famille, qui non seulement a reçu la grâce de recevoir la parole de Dieu, mais a reçu aussi la grâce de recevoir une éducation chrétienne, même une éducation morale, la façon dont nous devons vivre sur la terre. Parce que si moi j'étais vraiment pasteur de ces assemblées-là, je chasserais tout le monde. Un frère, tu prends ta femme, tu bats, et demain tu viens à l'église. Quand même. Mais ils sont là. Ils sont là. Oh, ces frères, on les connaît. C'est un grand soulard. On l'appelle frère, on dit c'est un grand soulard. Et le dimanche, il est toujours à l'église. Mais ces églises ne m'aiment même pas ces gens-là. Parce que Paul ne pouvait pas supporter des choses comme ça.
Paul dit, quand il a entendu parler de l'impudicité, il a mis la personne entre les mains du diable. Il dit quoi? Il dit pour que son corps souffre, mais que son âme soit sauvée. Mais les bandits viendront aujourd'hui. Montre-moi une citation là où Branham a mis quelqu'un entre les mains de Satan. Et c'est pourquoi ils sont remplis de pourriture. Honte à nous, hommes de Dieu, quand nous ne devons pas prendre le courage de parler de toutes les choses. Vous vivez avec des gens qui vivent comme des cochons, comme des chiens, comme des truies. Et vous vous contentez d'en avoir 5 000, 10 000. La parole de Noé, pendant plus de 100 ans, a sauvé seulement 7 âmes. Et la 8e âme, c'était l'âme de Noé lui-même. Pendant 120 ans qu'il a prêché. Mais nous, on veut voir des assemblées qui sont remplies de fils du diable. On veut voir les assemblées qui sont remplies de quoi au juste? Et ça porte opprobre au message. Car quelqu'un te dit, au lieu d'un frère, moi je préfère un catholique. Moi je préfère un musulman. Je préfère un qui, je ne sais pas. Le message nous enseigne. Si une sœur, parce qu'il y a aussi frère, le pasteur Carlos qui a parlé de ça. Tu veux la prendre au mariage? Vous devez vous parler, vous dire toutes les vérités. Il dit, mais ce n'est pas maintenant le cas de voir aujourd'hui, parmi les frères, ils sont devenus les plus commères qui existent. Une sœur qui s'est repentie, qui a parlé de sa vie. Le frère devient maintenant, je ne sais pas comment je vais l'appeler, un sujet de propagande. Cette sœur-là, n'ose même pas. Cette sœur-là. Honte à vous. On a lu dans les Écritures, Dieu est fidèle. Et celui qui a donné sa parole, il veille sur ça. Il arrivera un jour que tout le monde va répondre. Et c'est là nous devons faire attention quand Dieu appellera à ce que je puisse répondre. Qu'est-ce que je répondrai? Qu'est-ce que je dirai devant Dieu? Nos filles ne devraient pas souffrir dans leur foyer. Le foyer des gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce que je me rappelle même à une certaine période ici dans cette ville de Goma. Il y a des gens qui se sont fait des croyants, pas parce qu'ils ont cru, mais parce qu'ils viennent chercher des femmes. Et voilà le genre de personnes qui sont en train de porter opprobre au nom de la parole, au nom du message. Vraiment que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse aider nos filles. Qu'elles puissent avoir. Alors, comment nous aurons demain le témoignage que moi je suis en train de porter là-bas? Quand nous aurons le témoignage du pasteur Carlos? Donc, nos enfants parleront un jour maintenant que moi, quand mon père se mettait à battre ma maman là, aïe, aïe, aïe. C'est ça le témoignage que nous voulons donner demain dans le monde du message. Je me suis toujours souvenu comment maman, quand j'étais encore à Bukavu, quand j'ai fiancé mon épouse,
S'il y a des gens qui ont peiné pour avoir leurs épouses, moi j'en fais partie. Pas parce que mes parents ne m'aimaient pas, pas parce que mon père ne m'aimait pas, ou non plus n'aimait pas mon épouse. Mais mon père, ayant vu ce qui était en moi, sa prière était d'avoir que je puisse avoir une femme qui m'accompagnera. Une femme qui sera ma compagne. Frère, madame, vous dit quelque part, il dit que lorsque Dieu appelle un homme, si c'est un homme marié, Dieu appelle aussi sa femme. Pour l'accompagner dans son ministère. Parce que tu ne peux pas voir un ministère, et puis il y a une femme qui doit venir maintenant pour faire quoi? Pour détruire cela. Et c'était ça, ça doit être le souci de chaque parent. Mais quand est-ce que ses parents ont ce souci-là? Quand lui-même, il vit comme un chien. Je me rappelle, j'étais à Bukavu. Ma mère s'avait pris un bateau pour venir me parler des parfaites. Est-ce que tu aimes vraiment cette fille-là? Parce qu'elle n'était pas du message. Mais c'était une fille de Dieu. Dieu m'avait mis sur cette piste-là. Pour elle. J'ai parlé à maman. Maman m'a dit, prions. Et nous avons prié. Et je me rappelle, quand je me lavais le matin, que j'avais eu un songe qui avait fini tout. Je l'avais monté d'abord à papa Malco. Quand il a vu le songe, il m'a dit non, donne ça au pasteur Moutamba. J'étais venu à Goma, je lui ai monté le songe. Il m'a dit que Dieu fasse sa volonté alors. Et je me rappelle un jour, en fait, qui me dira, quand je lisais la Bible, je lis dans les Actes des Apôtres, je trouvais que le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est le seul vrai baptême qui existe. Et il pouvait parler comme cette femme-là, samaritaine. Et dit, ce n'est pas parce que toi tu le dis, mais c'est parce que je l'ai lu et j'ai trouvé que c'est la vérité. Un jour, il me dira, même si tu peux me quitter aujourd'hui, ne pense pas que je suis là pour toi. J'ai cru au message. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert le cœur. Dieu m'a sauvé. Même si aujourd'hui, mon mariage s'est terminé, je ne quitterai pas le message. On a beaucoup de gens, ils viennent. Si le mari part, mais on a monté à quelque chose en pantalon. Tu es venu pour ton mari? Tu es venu pour ton mari? Oh, ce frère m'a déçu. Demain, tu trouves le maquillage, tu trouves le chapin partout là-bas. Que Dieu nous fasse grâce vraiment. Nous avons besoin d'avoir des mamans Agnès, des mamans Alpha, qui font grandir les garçons sous la discipline de la parole de Dieu. Nous allons voir ces papas-là que nous avons vus grandir, qui ne vont jamais toucher leur mari, leurs épouses, qui étaient toujours là pour leurs enfants, pour leur famille. Frère, mais où est-ce que je peux être chaque jour? Chaque jour. Si ce n'est pas chez moi. 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Tu es où? Quel exemple nous allons donner aux enfants qui grandissent? Et là, je peux me poser la question, quelle génération nous aurons demain? Et là, je peux comprendre, lorsque la Bible dit, dans Exode, il dit, il y a une génération qui n'a pas connu Joseph.
Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Lorsque tous les gens qui ont vécu à l'époque de Noé, pardon, de Josué, qui ont vu tout ce que Dieu a fait, quand tous sont morts, le peuple s'est trouvé sans référence. Mais est-ce que ce n'est pas là où l'église est de Dieu? Ce n'est pas là où le message est en train de partir aujourd'hui? Et malheureusement pour le message, c'est avec ceux-là même qui nous ont apporté le message. Ceux-là même qui ont amené le message ici, dans les années 80-90. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils supportent aujourd'hui dans leurs églises qui n'étaient pas supportés encore hier? Et si Jésus t'aimait encore, quel genre de frères nous aurons demain? Si Jésus t'aimait encore, quel genre de sœurs nous aurons demain? Quelle famille nous aurons? Quand ce message est venu, on ne pouvait pas voir un frère qui parle de l'alcool. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit encore récemment, il y a déjà l'alcool des frères. Quelle honte, quel gâchis. Qu'est-ce que nous aurons demain? Et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, nous voici devant toi, Père éternel, ce matin. Nous voici, Seigneur Jésus, dans ta maison, car c'est ici, Seigneur, la maison de correction. C'est ici, Seigneur, où tu nous prépares. C'est ici, Seigneur, où tu veux, Père éternel, que nous puissions encore nous approcher de toi, Père. Nous venons, Seigneur Jésus, devant toi avec nos cœurs brisés. Nous venons, Seigneur Jésus, devant toi avec nos cœurs, ô Dieu. Nous te montrons, Seigneur, toute cette situation qui traverse ton Église, ô Dieu Tout-Puissant. Cette situation, Père éternel, qui traverse le monde du message. Ô Dieu d'amour. Père, ne nous laisse pas, Père éternel. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Père Saint, afin que, Seigneur, nos maisons puissent être ces maisons-là, ô Dieu, des fils et des filles de Dieu. Ces maisons-là où, Père éternel, ton nom est invoqué. Nous voulons être, Seigneur Jésus, ces parents, Père éternel, qui éduquent les enfants selon ta parole. Ces parents, Seigneur Jésus, qui sont des modèles, qui sont des exemples, ô Dieu Tout-Puissant. Père, nous bénissons ton Saint nom, Créateur de la terre. Père Saint, nous voulons lire ta parole, ô Dieu. Laisse que ton Esprit, Seigneur, vienne nous parler et sonde encore nos cœurs, Père éternel, et dis-nous, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire le 29 et 30. Romains 8, 29 et 30. Bon, je vais commencer même à 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils, de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de parler. On a vu pendant 2 semaines avec le serviteur de Dieu s'efface. Au commencement. On m'a parlé sur le commencement. Et c'était un grand sujet dans lequel on a vu que le commencement ne concerne pas les fils et les filles de Dieu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup
frappé. Parce que les fils de Dieu ont existé avant le commencement. Les fils de Dieu et les filles de Dieu ont existé dans l'éternité. Lorsque, avant qu'il y ait un commencement, eux, ils ont existé. Et alors, on va voir ce matin le thème que nous avons intitulé « Les images de Christ ». Parce que là, nous venons de lire dans Romains 8, 29, ça nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance ». Quand est-ce que Dieu nous a connus? Quand est-ce que Dieu a connu tout ce qu'il a appelé? Quand est-ce que Dieu a choisi? Quand est-ce que Dieu a sauvé? Selon nous avons vu que dans l'éternité, là dans l'éternité, avant que même Dieu soit Dieu, il était là, il vivait seul pendant l'éternité. Mais en lui, nous avons vu qu'il y avait des attributs qui devraient un jour se manifester. On a vu qu'en lui, il y avait des attributs qui devraient un jour voir jour, qui devaient prendre vie. Il y a toutes ces choses-là qui étaient en Dieu, qui devraient exister un jour avant que certaines ne disparaissent et d'autres vivent éternellement. Même parmi ceux qui devraient exister, avant même que le commencement ait lieu, on a vu qu'il y a les fils et les filles de Dieu qui étaient dans le plan de Dieu avant qu'il y ait un commencement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a vus, on a vu que Dieu a écrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie, Dieu a écrit le nom avant le commencement. Parce que cet être suprême qui était là, savait qu'un jour, il va envoyer ses enfants sur la terre. Et ces enfants sur la terre, ils vont rencontrer des choses. Ces enfants sur la terre, ils auront besoin de lui. Les enfants sur la terre, un jour, il y a le malin qui va venir, qui va les tromper, qui va les séparer de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé que ces enfants-là puissent être perdus éternellement. Parce que lui, comme un être suprême, ce n'est pas comme un homme qui commence une œuvre aujourd'hui et quand quelque chose arrive, il est surpris. Notre Dieu n'est jamais surpris. La Bible nous dit que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux-là qu'il aime. Peu importe la situation, peu importe ce qui peut se passer, toutes choses concourent à son bien. Là, on a vu avec les serviteurs de Dieu que lorsque Dieu a voulu maintenant manifester les attributs qui étaient en lui, lorsque Dieu a voulu manifester ce qui était dans la profondeur de ses pensées, il a utilisé, il a fait sortir un premier outil, et cet outil-là était la parole de Dieu. Et cet outil-là, la parole de Dieu, c'est par cette parole, c'est par cet outil que Dieu a fait toutes choses. C'est par cet outil-là que Dieu a accompli toutes choses. C'est par cet outil-là que Dieu a manifesté, a exécuté le plan qu'il avait en lui, les pensées qu'il avait. Et quand cet outil est sorti, parce que c'était la toute première création de Dieu, il y a eu un commencement qui a commencé. Pourquoi on peut dire, au commencement était la parole. Là, au commencement, quand Dieu devrait maintenant mettre en exécution ses pensées, on a vu le bras qu'il a utilisé, c'était sa parole. Parce que cette parole-là, elle était Dieu. C'était lui-même Dieu qui s'est manifesté. C'était lui-même Dieu qui créait. Et on a vu, avec les Écritures, que le Fils et les filles de Dieu, ou le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, il ne faisait rien d'autre que ce qu'il a vu seulement le Père faire. Et où est-ce qu'il a vu le Père faire quelque chose?
C'était dans l'éternité. Où est-ce que Jésus a vu le Père en train de guérir les malades? C'est dans l'éternité. Où est-ce qu'il a vu quand il a appelé quelqu'un qui est venu lui dire, Seigneur, je vais te suivre. Mais quand Jésus a regardé dans l'éternité, quand il a regardé ce que le Père faisait, il voit là-bas, il voit les visages, il dit, où est-ce que je vais te mettre? Je n'ai aucun endroit pour te mettre. Les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme te mettra où? Mais quand il fait seulement 3 pas, 4 pas, 5 pas, il regarde encore dans l'éternité, il dit à quelqu'un d'autre, toi, 6 mois. Maintenant, celui-ci, tu le mettras où? Il dit, j'ai vu le Père là-dedans, là-bas, écrire son nom. Si le Père a écrit son nom, le Père se connaît là où il va habiter. Mais moi seul, je ne sais pas voir là où il va habiter. Moi seul, je ne sais pas voir. Je ne sais pas là où je peux le mettre. La Bible nous dit quoi? Que, disons, 1 Colossiens 1. Vraiment, Colossiens 1. Colossiens 1. On va lire le 15e verset. Colossiens 1. On a parlé, au commencement était la parole. On a vu que la parole, c'était Dieu. Et la Bible nous dit ceci dans Colossiens. Il dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image de Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Quand Dieu a créé, le tout premier que Dieu a créé, c'était ce qui était au commencement. Au commencement, il y avait quoi? Il y avait la parole. Cette parole-là, l'Écriture nous dit que c'est le Fils qui était l'image de Dieu, qui était le premier-né de toute la création de Dieu. Si on voulait voir Dieu, on pouvait voir Dieu par son image à lui. Et l'image de Dieu que Dieu a donnée, c'était la première créature qu'il a mis sur la terre, qui était son Fils. Et Fils, là, nous avons vu qu'il était la parole. Il était la parole. Nous avons dit que ce matin, on va parler des images de Christ. On voit déjà que Christ lui-même, il est l'image de Dieu. La première créature, la première création de Dieu. Pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse avoir un commencement. Le bras qu'il a utilisé, c'était ce Fils-là. Prenons toujours un Colossiens 1 toujours. Colossiens 1, on va commencer au verset 9. Ça on dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul est en train de parler de ceux qui ont connu Dieu, la vérité de Dieu, la parole de la vérité et de la façon dont ils ont tenu cette parole-là. Et Paul dit maintenant aussi, quand ils ont appris sur les gens qui prenaient la parole de Dieu avec importance, qui mettaient Dieu à la première position, qui mettaient Dieu là où il doit être, qui prenaient la parole de Dieu et qui prenaient la première place, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit aussi, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté. La connaissance. C'est la troisième marche encore sur la stature de l'homme parfait. Ce n'est pas question seulement d'avoir la foi, mais c'est d'avoir aussi la connaissance. C'est comme ça que nous avons vu en lisant dans le prophète. Frère David, prenons encore ça. La parole de Dieu, elle est toujours la même. Dans cet âge de l'Église, là nous avons lu avec le serviteur Céphas. C'était cet âge de l'Église, je pense bien.
le paragraphe, la page 108. Paul nous dit quoi? Il nous dit ici, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Et toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a la connaissance qui sont spirituelles. Pas les gens qui connaissent les choses de ce monde, mais qui connaissent les choses de Dieu. C'est pourquoi frère Branham m'a dit ici, dans cette page de l'église, page 108, il dit, or, aucun véritable croyant, pas n'importe qui, pas toute personne qui entre dans l'assemblée et qui vient, qui s'est déguisé, pas les semi-croyants, pas les incrédules, qui remplissent les chaises des églises. Mais aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a une santé et une vie spirituelle meilleure. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre dit ici aussi. Nous prions Dieu quoi? Pour qu'il puisse vous donner, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle. Et l'apôtre dit quoi ça? Il dit, aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a une santé et une vie spirituelle meilleure que sa connaissance. L'église de Dieu, ce n'est pas une église de fils et de filles qui sont comme des moutons. Si Dieu nous appelle des brebis, nous ne sommes pas des brebis animaux, comme le disait le pasteur Moutamba. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu, Dieu nous donne l'intelligence. Dieu nous donne la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de toutes ces choses. Et des fois, il y a beaucoup d'histoires qui traversent dans les assemblées parce qu'il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il dit, et une vie spirituelle meilleure que sa connaissance et son adhésion à la pure parole de Dieu. Nous devons adhérer à la pure parole de Dieu. Mais pas seulement être là, s'asseoir, suivre des histoires, mais la pure parole de Dieu. La parole de Dieu qui n'est pas mélangée. La parole de Dieu, là où il n'y a pas les pensées de l'homme. La parole de Dieu qui sort, qui sanctifie, qui purifie, qui lave, qui condamne le péché. La parole de Dieu qui met l'homme à sa place, qui met la femme à sa place. La parole de Dieu qui demande aux parents, qui prend les parents, les met à leur place et leur donne leur devoir envers les enfants. La parole de Dieu qui met tout un chacun à sa place correctement, convenablement. Il devait avoir cette connaissance-là. Il dit aucun chrétien ne peut être meilleur que la connaissance qu'il a. Alors, c'est ce que nous devons demander à Dieu. Et on n'arrivera pas là quand on n'a pas la crainte de Dieu, qui nous dit que c'est ça le commencement même d'avoir de la sagesse. On continue avec Colossiens. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il y a une manière dont les fils et les filles de Dieu doivent marcher. Une manière digne du Seigneur. Et quand je parle d'une manière digne du Seigneur, est-ce que je vois cet homme-là qui se met à battre sa femme? D'une manière digne du Seigneur. Voilà comment les fils et les filles de Dieu, voici les images que Dieu veut avoir aujourd'hui, ce matin, dans ce monde. Et lui être entièrement agréable. Nous devons être entièrement agréable à Dieu. Pas en partie, entièrement agréable. Cela nous avons vu dans les Écritures. Que notre corps, notre âme, notre esprit doivent appartenir à Dieu. Alors quand ça appartient à Dieu, ça doit être quel genre d'âme, quel genre de femme, quel genre d'être? Il dit,
lui être agréable, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissance par la connaissance de Dieu. Dieu insiste sur la connaissance. Nous devons connaître Dieu. Et si nous connaissons Dieu, quel genre de fruits nous devons porter? Quel genre d'homme nous devons être? Quelle est l'image que nous devons porter? Que nous devons imprimer? Fils et filles de Dieu. Dieu veut que nous puissions porter les fruits. Il parle aussi des œuvres. On a vu cela. Que Dieu jugera le monde selon chaque homme, selon les œuvres qu'il aura fait sur la terre. On a vu que pour les fils et les filles de Dieu, les bonnes œuvres ont été préparées par Dieu, que l'Église, que les fils et les filles de Dieu doivent pratiquer. Et c'est là où l'apôtre dit que nous devons porter toutes sortes de fruits, des bonnes œuvres, et croissant par la connaissance. On ne doit pas rester des bébés stationnaires. Nous devons croître. Nous devons atteindre la maturité dans la connaissance de Dieu. On ne doit pas être des enfants à tout moment. Nous devons porter la maturité dans la connaissance de Dieu. Nous devons croître. Il dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Quand nous connaissons, quand nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand nous avons la connaissance de Dieu, quand nous avons la connaissance de ce qu'il est pour nous, quand nous avons la connaissance, quand nous avons grandi en Dieu, il dit quoi? Il dit, nous serons toujours avec joie, persévérants et patients. L'Église de Dieu, le peuple de Dieu, les fils et filles de Dieu, sont ces gens-là qui sont persévérants, qui sont patients, qui croient toujours en Dieu, qui croient dans la pure parole de Dieu, qui marchent sachant que nous sommes les images de Christ et que nous les représentons sur la terre. Ce n'est pas qu'un apôtre un jour qui s'est réveillé le matin et qui a dit, il dit, désormais, nous sommes des chrétiens. Non. Ce sont les autres qui ont constaté cela, qui ont vu que ces gens, ils ressemblent à Christ. Ces gens sont des images de Christ. Ces gens parlent comme Christ. C'est pourquoi on peut dire à Pierre, mais tu parles comme ces gens-là. Lui n'est pas venu dire, écoutez, je parle comme... Non. Pourquoi? Parce que c'était une image de Christ. C'est ça dont Dieu a besoin. Être toujours avec joie, persévérant et patient. Et quand est-ce que nous serons persévérants? Quand est-ce que nous serons patients? Quand est-ce que nous allons prendre ces choses et les faire nôtres? C'est lorsque nous allons appliquer ce qui est là où nous avons commencé, dans Romains 8. Quand nous allons dans Romains 8, 28, ça nous dit, parce qu'il y a la connaissance que nous devons avoir. Et ça nous dit que nous savons. Nous savons. Le fils et la fille de Dieu doivent connaître les choses. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas des ignorants. L'apôtre dit ici, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, nous le savons. S'il y a quelque chose qui passe, s'il y a une situation qui me traverse, même si elle est mauvaise, je serai patient. Je vais persévérer dans la prière. Je vais persévérer avec Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu. On va te dire, mais toi aussi, si c'était Christ, venez. Non. Moi, je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a su que ceci, pas aujourd'hui. Il a su là, dans l'éternité. Quand il a regardé
qu'elle a projeté le temps. La situation qu'elle a trouvée qui était bonne pour moi, qui était meilleure pour moi, c'est celle dans laquelle je suis en train de me traverser. Ça concourt à mon bien. Ça concourt. Les gens qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Est-ce que vous savez ce que signifie le dessein? Ce n'est pas dessein à Kuchapa. C'est D-E-S-S-E-I-N. Et le dessein là, ça nous dit que le dessein c'est quoi? Ça désigne un projet. Le dessein c'est un projet. C'est une intention ou le but qu'on se propose d'atteindre. C'est ça le dessein. Un projet, un but, une intention, un but qu'on se propose d'atteindre. Donc, lorsque Dieu voulait atteindre un but quelconque sur ta vie, lorsque Dieu s'est proposé d'atteindre un but quelconque sur ma vie, il a fait concourir une situation qui concourt à mon bien. Ah, est-ce que je me fais comprendre là-bas? Dieu est dans l'éternité. Il veut te sauver, toi. Il veut me sauver, moi. Il regarde sur la terre. Pour que tu sois sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Dieu dit non. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils que je dois sauver. L'objectif de Dieu, c'est de te sauver. Maintenant, pour te sauver, il faut que Dieu fasse une certaine situation qui va faire atteindre ce but-là. Pour certains, Dieu regarde, dit toi tu seras malade. Et Dieu te frappe d'une maladie. Cette maladie, ça sera pour faire quoi? Pour que tu puisses atteindre l'objectif. Et l'objectif que Dieu avait sur toi, sur moi ce matin, c'est l'objectif du salut. Amen. Amen. C'est pourquoi un jour, je vais parler d'un homme. Vous m'excuserez, je parlerai toujours de cet homme-là. Un jour, il a perdu sa mère, il a perdu son père. Il était dans un orphelinat où les gens l'aimaient. Et quand les gens l'aimaient, les gens voulaient l'amener en Europe. Je pense que c'est ça. Ouais, les gens voulaient l'amener en Europe. Dis vraiment ça, tu es un garçon intelligent. Si tu es important avec toi, tu peux être un savant. Et lui, le monsieur en question, je dirais d'ailleurs, moi je deviens marxiste. Mais pour que Dieu atteigne le dessein de son salut, il dit, tu passeras de maison en maison. Tu chercheras ton pain difficilement. Tu voleras les pantalons pour aller à l'école. Il prend la maison dans l'été, il met les pantalons du papa, il va à l'école, puis il revient vite, il remet encore. Le dessein de Dieu était quoi? Était son salut. Amen. Un jour, quand il a fini ses études, il dit, à Kisangani, il y a le jazz. C'est là où ça vibrait dans le temps. C'était là où le jeune qui a au Kafangakak pouvait vivre convenablement. Il dit, moi j'irai à Kisangani. Mais Dieu voulait accomplir un dessein. Le dessein de son salut qu'il avait avant la fondation du monde. Quand le mot sort, dit on t'envoie à Goma. Dit moi je voulais aller à Kisangani, c'est là où il y a la vie. Non, là il y a la vie, c'est dans le monde. Mais moi Dieu, je t'ai préparé là où tu vas me rencontrer. Amen. Voilà le destin de Dieu. Et la personne se retrouve à Goma. Et Dieu lui frappe. Il n'aura pas du boulot. Il commence à marcher sans souliers, sans pantalon. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un le trouve avec une Bible. Il dit, toi, la Bible, oui, c'est le dessein de Dieu. Amen. C'est le dessein de Dieu. Amen. Il dit, d'ailleurs, comme avec cette Bible-là, j'ai trouvé déjà des choses là-dedans qui ne sont pas claires. Comment ici on dit c'est ça? Et là aussi on dit c'est ça. On dit non. Là, je vois que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'avait parlé. Ça, c'est l'ange qui parle. Je vois qu'en réalité, tu es fils de Dieu.
Ce sont des choses comme ça que les enfants de Dieu doivent apprendre. Amen. Les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pas seulement ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Est-ce que ce matin, je suis appelé selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu? Et des gens comme ça, ils ne blaguent pas avec la parole de Dieu. Parce que en lui, Dieu met quelque chose. On continue. Et quand Dieu le fait, selon le dessein de Dieu, lisons Ésaïe. Voyons voir quelque chose là-dedans. Ésaïe 40. Le 13e verset. Chose concourt de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais Dieu, pourquoi tu as appelé celui-ci? Ésaïe 40. 13 nous dit, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils, Seigneur? Moi, je trouve que il serait mieux que celui-ci. Il dit, qui l'a fait? Qui? S'il y a quelqu'un sur la terre qui nous le dise. Et là, je vais rentrer encore dans Romains. Romains chapitre 11. Qui parle encore mieux de ça. Il dit ceci. Romains 11, 34. Romains 11, 34. Ça nous dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Voici les choses qu'il a fait lui-même. Il n'a pas dit, il a demandé conseil de personne. Il dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui par qui? Et pour qui? Pour lui que toutes choses, pardon. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. À Dieu appartiennent toutes choses. Et d'éternité en éternité. Et dans Éphésiens, prenons un peu Éphésiens là-bas, voyons encore. Voyons comment Dieu a pris son dessein de nous sauver. Ça me dit, verset 11. Éphésiens 1, 11. Il dit, Éphésiens 1, 11. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Voilà comment Dieu nous a élus. Voilà comment Dieu nous a prédestinés à la vie. Comment Dieu a fait de nous ces images. Il dit quoi? Il dit, en lui, dans le Christ, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été élus en lui. Est-ce que je suis en train de parler aux gens? Quand nous n'étions plus là, quand on n'était pas là, quand nous n'étions même pas, donc Dieu là dans l'éternité, le Dieu là qui ne demande pas conseil à quiconque, mais il avait un plan, c'est ça le dessein de Dieu. Le plan de te sauver, le plan de me sauver, le plan de te voir un jour marcher sur la terre, cette terre ici, et puis sur l'autre terre aussi. Parce que pour les fils et les filles de Dieu, il y a une autre terre qui vient. Là où nous marcherons. Là où c'est notre place. Là où nous retournerons, là où, comme Dieu a voulu quand il a créé toutes choses. Il dit, et c'est en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui
qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Seigneur, pourquoi lui? Qui es-tu? Il avait demandé à Job. Qui est celui qui veut mettre un peu des embrouilles dans mes affaires? Qui est-il? Et si tu es un homme, mets-toi debout, mets ta ceinture. Je te poserai des questions, tu vas me répondre. Selon le propre vouloir, Yahvé, dans ce plan, Dieu t'a choisi. Il a décidé de te sauver. C'est pourquoi, dans Romains 8, le 29, il dit quoi? Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'a connu. Amen. Ce n'est pas ce matin. Amen. Ce n'est même pas le jour que tu étais né. Car ce qu'il a connu d'avance, Amen. quand est-ce qu'il les a connus? Avant le commencement. Amen. Dans l'éternité là-bas. Amen. Dieu les a connus d'avance. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Là, nous pouvons maintenant lire, là où Frère Zéphas était en train de lire, dans Jean 1. Dans Jean 1. On dit quoi? On dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et là, l'Éternel nous dit quoi? Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, le Fils de Dieu, c'est quoi? La parole. Que Dieu te bénisse, frère. Au commencement était la parole. C'est ça l'image du Fils de Dieu. Et or, quand Dieu nous a élus en lui, il nous a élus afin que nous soyons semblables à son Fils. Nous soyons quoi? La parole. Donc ce matin, si tu crois sincèrement, s'il y a le Saint-Esprit en toi, tu es une femme parole. Amen. Tu es un homme parole. Amen. Si tu es à l'image du Fils de Dieu, tu es la parole. Amen. Et tu ne dois pas avoir peur de le dire. On va continuer. Il dit ainsi, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc la parole ne devait pas demeurer seule. La parole devait avoir des petits frères. La parole devait avoir des petites sœurs. La parole ne devait pas être seule. Devait être seulement le premier d'entre plusieurs frères. Les frères qui sont quoi? Qui sont à l'image de la parole. Donc les frères qui sont quoi? Qui sont la parole. C'est ça que nous avons lu dans Colossiens 1 là-bas. Qu'il est le premier-né de la créature de Dieu. Et là, quand il est le premier, il est maintenant le grand frère pour plusieurs frères. Il dit ceci, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand Dieu t'a connu là, quand il t'a prédestiné là-bas, Dieu t'a appelé. Amen. Comment il t'appelle? Il appelle de plusieurs manières. Il appelle de plusieurs manières. Tu vas me le permettre, maman, ma fille. Il fallait que tu sois ma fille, ça, tel que tu étais là. Il est ma fille, ça, difficile. D'une église, comment? Musulmane, et au même moment, comment ça? Bimaticien, hein? Bima. Et là, pour te sauver, dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans toutes les choses qui concourent à son bien. C'est ça la voie qu'il fallait faire. Amen. Et un jour, il fallait que tu puisses avoir un papa qui est moudé, qui ne prendra pas soin de toi.
ça concourt à ton bien. Amen. Et cela fait que tu fasses quoi? Tu es habité quelque part. Et c'est quelque part là, il fallait qu'un jour tu te retrouves à Mykénos. Et là, à Mykénos, Dieu a envoyé un serviteur qui était là, dans le dessein de Dieu. Il ne devait pas te perdre. Un jour, tu pouvais dire, mi ma fils, ami. Mi ma fils. Ah. Mais Dieu dit, allons lentement. Lisons la parole de Dieu. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Amen. Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un? Amen. Et quand il appelle, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il dit, je t'appelle par ton nom. Amen. Amen. Dieu ne t'appelle pas sœur. Il t'appelle par ton nom. Amen. Il dit, avant que tu sois dans les ventres de ta mère, je te connais. Amen. Et je n'ai pas fini. Il dit, et ceux qu'il a appelés, ils les ont aussi justifiés. Amen. Vous n'avez pas de péché. Sinon, il peut dire, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous justifie. Amen. Vous n'avez pas à fournir des efforts. Il dit même les bonnes œuvres, je les ai préparées. Vous les pratiquez. Amen. Quel Dieu. Amen. Il dit, et ce qui m'a frappé encore, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Lorsqu'on connaît quelqu'un qui s'est glorifié, qui a glorifié, lisons Jean 17. Lisons Jean 17. Lisons Jean 17. Jean 17, 4. Écoutons ce que le Seigneur dit. Oh, est-ce que j'ai bien écrit ça, ce passage? Jean 17, 4. Ok. Je commence au début. Hein? Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Le Fils de Dieu doit être glorifié. Quel Fils ici? Si c'est le premier-né. Alors, si le premier-né doit être glorifié, qu'en sera-t-il de ceux qui vont venir après? Est-ce qu'on va rester tranquillement comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'image du premier-né. C'est pourquoi pour cela aussi, Dieu fait quoi? Il dit, ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Or, le Fils ici, le premier-né nous dit quoi? Il dit, Père, glorifie-moi. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. C'est donc que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Pour être glorifié, Dieu donne la vie éternelle à tous ceux-là que Dieu a donné à Jésus-Christ. Et ce matin, ce sont ceux-là que Dieu a connus d'avance, qui étaient dans le dessein de Dieu. Dieu les justifie, Dieu les glorifie. Ce sont les gens qui marchent avec la gloire de Dieu. Les images de Christ ce matin marchent avec la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu. Et c'est de ce dont j'ai parlé le matin là, au commencement, au début. Ce sont des gens qui ne ressemblent pas à ce que nous sommes en train de voir ici. Selon la gloire de Dieu. Il dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est le verset que je voulais lire. C'est là où le Seigneur a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il y avait la gloire que le Seigneur avait avant la fondation du monde. Et cette gloire-là, c'est ce que le Seigneur demande quand il est sur la terre. Or, nous y sommes aussi aujourd'hui. Nous avons demandé cette gloire-là à Dieu, étant fils et filles de Dieu, connu d'avance de Dieu, et semblable à son fils. Il dit quoi? Que Dieu nous a prédestinés, il nous a justifiés, il nous a appelés, il a justifiés, il nous a glorifiés.
La gloire qui était en Christ. C'est la même gloire que l'Église doit voir ce matin. Amen. C'est la même gloire que l'épouse, les fils et les filles de Dieu doivent voir ce matin. C'est pourquoi, quand ce message a commencé, quand les gens se consacraient encore, on pouvait voir cela dans des hommes et des femmes qui marchaient, qui parlaient, qui étaient identifiés à Christ. Et David, cherche-moi s'identifier à Christ. Identifié à Christ du 20 décembre 59. Ce matin, mes frères, mes sœurs, nous voulons tous, et nous aimons tous, les gens aiment quand on les appelle des chrétiens. Les gens aiment cela. Paragraphe 74. Le prophète nous dit ceci. Paragraphe 74, s'identifier à Christ. Il dit, comment s'identifier à lui? Me direz-vous, frère Branham, il faut s'habiller comme les vedettes de Hollywood pour faire toutes ces choses. Il dit, mais comment s'identifier à Jésus-Christ? Parce que les fils et les filles de Dieu aujourd'hui, ce matin, nous voyons qu'ils doivent être identifiés à Jésus-Christ. Quand nous marchons, nous devons être des filles qui marchent, là où on voit Christ. Des femmes qui marchent, là où on voit Christ. Des hommes qui marchent, des foyers qui marchent. Il dit, comment s'identifier à Christ? Frère Madame dit, premièrement, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. C'est là où un jour on m'a posé la question, oh mes frères, que ferons-nous pour être identifiés à ce que vous venez de dire là? Pour être identifiés à cette personne qui a donné sa vie. Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quand Dieu vous aura pardonné les péchés, alors vous allez recevoir un don qui fera que vous puissiez être identifié à Christ. Il dit ensuite, vous vous identifiez à lui ici, dans les baptistères, c'est ce que nous venons de lire. Vous devez être baptisé. On ne peut identifier à Christ quand on n'est pas baptisé, quand on n'a pas cru. Parce que Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si je dois être sauvé ce matin, si je veux recevoir le salut ce matin, si je veux m'identifier à Christ ce matin, la parole dit que je dois me repentir de mes péchés. Je dois enlever tout ce que j'ai déjà fait là, qui n'est pas en ordre avec le Seigneur. Et puis, je dois m'identifier à quoi? Je dois m'identifier à sa mort, à sa résurrection, à son ensevelissement. Il dit, il faut être comme Christ, comme il était. Il faut être identifié à lui. Quand nous sommes baptisés là, c'est comme si nous mourons. C'est un signe que nous mourons avec le Seigneur, avec le Christ. Et nous sommes ensevelis avec lui. Et que nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Et quand nous sommes ressuscités avec le Seigneur, lisons un peu 1 Colossiens toujours. Colossiens 1. Colossiens 1, 18e verset, qu'est-ce qu'il dit là? 18. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il n'est pas seulement le premier-né, mais il est le premier-né d'entre les morts. Paul, est-ce que tu comprends cette phrase-là? Le premier-né d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez ça? Le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. On commence à mettre la parole.
Mais quand quelqu'un meurt, il ne revient jamais. Quand quelqu'un meurt, il part pour ne plus revenir. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Adam était mort. Abel était mort. Abraham était mort. Joseph était mort. Tous les prophètes sont morts. Mais il y a quelqu'un, quand il était mort, la mort ne pouvait pas le saisir. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le garder. Il est sorti. Il était le premier quand il sort des morts. Il ne va plus y revenir. Parce que vous me direz une chose. Mais homme de Dieu, Lazare était ressuscité. Oui. Et après? Là, au commencement, là-bas, dans l'Ancien Testament, on a eu beaucoup de morts. Beaucoup de ressuscités, j'allais dire. Mais après, l'histoire n'a plus continué. Après un temps, d'ailleurs pour Lazare, la Bible dit, les anciens se sont mis ensemble. Ils ont dit, ce type, vraiment, après 4 jours, il est ressuscité. Il dit, il cherchait encore comment le tuer. Mais il y a quelqu'un qui devait être le premier né d'entre les morts. Donc il meurt, mais il ressuscite encore. Et lui, il est dit seul encore. Disons Apocalypse 1. Apocalypse 1, 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je commence à 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. C'est de lui que nous sommes en train de parler ce matin. De Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. La personne dont le tombeau est vide ce matin. Alors, lorsque vous vous faites baptiser, lorsque vous entrez dans l'eau, c'est un signe que vous ressuscitez avec lui. C'est pourquoi vous pouvez dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, comme moi je vais mourir là, moi je vais ressusciter et je le ressusciterai aussi. Amen. Amen. Tu vois? Le premier né d'entre les morts. Pour être en tout le premier. Quel est cet homme-là qui pouvait mourir, qui pouvait mourir, être enseveli et revenir encore? Oh, il y a cette femme-là dans l'Ancien Testament dont le fils était mort et après? Et après? Où est-il? Mais il dit que celui qui était, qui est et qui vient. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce matin, si tu veux être une image de Christ, le Christ ce matin, tu dois le ressembler. Le ressembler, c'est-à-dire quoi? C'est être aussi le petit frère de celui qui est le premier-né. Donc toi, si tu seras aussi peut-être le deuxième-né d'entre les morts. Tu seras le énième-né d'entre les morts. La mort, c'est là où Paul pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Mais tombe, tu as fait trembler les gens. Mais où es-tu aujourd'hui? Il dit quoi? Il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Si tu y entres, je vais te ressusciter. Voilà les images de Christ ce matin. Ce sont ces hommes-là et ces femmes qui marchent selon Dieu, selon Christ, qui défient même la tombe. Parce qu'il y a quelqu'un qui a défié la tombe. Et il est le premier-né. Alors, comment il sera seulement le premier-né? Je vais terminer. Lisons Hébreux. Chapitre combien? Chapitre 1. Hébreux 1, 6. Voyons ce qui est écrit dedans. Hébreux 1, 6. Je t'écris.
Je commence à 5. Je commence à 5. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Auquel des anges? Pas même l'ange Michael. Où Dieu a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père et sera pour moi un fils. Lequel? Le fils de Dieu. Là où Dieu dit que tu seras mon fils, je serai pour toi le père, toi tu seras le fils. Mais écoute ceci. Mais, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, lorsqu'il introduit l'aîné, ça c'est la bénédiction des aînés. Paul, aujourd'hui je ne parle pas des cadets. Lorsqu'il introduit le premier-né, j'aime trop ces versets. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand il a introduit le premier-né, le premier-né c'était qui? C'était la parole. Le premier-né c'était qui? C'était celui qui a déclenché le commencement. Quand il introduit sur la terre, il dit que tous les anges l'adorent. Alors maintenant dans Hébreux 12. Parlons un peu d'Hébreux 12 là, voyons ce qui se passe là. Il a introduit le premier-né. Hébreux 12. 23. Il dit, j'ai lu 23 seulement. Il dit, de l'assemblée, pardon, je monte un peu dessus. Je commence à 22. Mais, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Il y a maintenant une assemblée des premiers-nés. Tous ce sont des premiers-nés. Si le premier-né est premier-né, ceux qui sont semblables, lui dit que c'est l'assemblée des premiers-nés. Qui sont quoi? Les premiers-nés. Qui sont inscrits dans les cieux. Et on a vu, quand est-ce qu'ils ont été inscrits là dans les cieux? C'était là dans l'éternité. Donc là dans l'éternité, quand Dieu a inscrit les noms dans les cieux, il a fait que tout ce soit premier-né. Le premier-né, il a le pouvoir. Le premier-né, il représente le Père. Et ce matin, Dieu a besoin de fils et de filles qui sont les images du premier-né. Et il te dit maintenant, toi là, tu n'es pas le second. Tu me représentes. Tu es premier-né. Tu fais partie de l'assemblée du Dieu vivant. Tu es premier-né. Donc tu as été, dont le nom était inscrit dans les cieux. Voilà ce que nous sommes ce matin. Les images de Christ, c'est l'assemblée des premiers-nés dont le nom était inscrit dans les cieux. Par le juge qui est le Dieu de tous. Il n'y a personne d'autre qui a écrit le nom. Il y a un seul juge qui est le Dieu de tous. Et là, ça nous dit quoi? Il dit jusqu'à ce que de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Comprenez-moi, c'est très bien. Ce n'est pas tout le monde qui est premier-né, mais ce sont des justes dont les noms sont d'abord inscrits dans les cieux et qui arrivent à la perfection. Un homme qui arrive à la perfection, une femme qui arrive à la perfection. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est destiné à certains. Et comment ces gens vont arriver à la perfection? Comment ils allons arriver à la perfection? Là, nous prenons Ephésiens 4.
Éphésiens 4. Quand nous avons Éphésiens 4, là, Dieu nous parle maintenant. Je commence à 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour que nous soyons dans l'assemblée des premiers-nés, il faut que nos noms soient d'abord inscrits dans le livre là, dans les cieux. Pour que nous puissions arriver à quoi? À la perfection. Et comment nous arrivons à la perfection? Par le ministère que Dieu a envoyé dans l'église. Et aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, les Éphésiens, ils n'ont pas du travail. Oui, pour eux. Mais pour nous, nous devons atteindre la perfection. Et pour atteindre la perfection, la Bible écrit nous dit que pour le perfectionnement des saints, les Éphésiens là ne sont pas pour tout le monde. C'est pourquoi les autres peuvent le refuser. Mais les saints en ont besoin pour qu'ils atteignent la perfection. Mais la Bible est claire. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à quoi? Et à la connaissance encore, la connaissance, mes frères, mes sœurs, la connaissance, encore la connaissance du Fils de Dieu et de l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez maintenant comment on atteint la perfection? On atteint la perfection par le ministère que Dieu a envoyé. Et quand on est parfait, on se compare à quoi? Les statuts de l'homme parfait, comment? Selon Christ. Nous devons atteindre la stature de l'homme parfait en Christ. Et là, nous devenons quoi? Nous devenons les images de Christ. Nous devenons les images de Dieu. Nous devenons les images de celui qui est le parfait. De celui. C'est là où je continue. Je vais terminer. 14. Il dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous avons vu que nous devons grandir dans la foi. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mes frères et mes sœurs, nous ne devons plus rester des enfants qui flottent à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous devons atteindre la stature de l'homme parfait. Nous devons croître. Nous ne devons pas rester des enfants emportés à tout vent de doctrine. Vous êtes là, vous ne savez même pas votre position. Nous devons être ancrés dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef. Et nous a envoyé quoi? La Bible dit que, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Et il a fait les uns comme. Pour faire quoi? Pour que l'Église atteigne la perfection, la maturité, l'unité dans la foi. Pour que l'Église reste sereine et atteindre et avoir l'image de Christ. Parce que nous devons être ce matin. Parce que nous devons être ce matin. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie. Que la terre a. Je demande seulement à être comme lui, être comme Jésus.
Tout au long du voyage de ma vie, de la terre, et demande seulement à être comme lui. Si je veux être comme Jésus, si je veux être marcher comme Jésus, si je veux être l'image de Jésus, de Christ ce matin, c'est une seule chose. Je dois m'identifier à sa parole. Je dois m'identifier à ses écritures. Je dois m'identifier seulement à sa sainte parole. M'identifier à la Bible. M'identifier à la doctrine qu'avaient les apôtres. La doctrine que lorsque Jésus a vu que dans les derniers temps, il voudra voir des enfants qui vont s'identifier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que je vous enverrai Élie le prophète pour qu'il vous ramène. On a lu Paul longuement ce matin. On a lu Paul. Il définit qu'est-ce que nous devons être comme image de Christ. Si nous disons dans la manière d'un vrai prophète, on nous dit ainsi que Dieu ne regarde seulement sa parole et rien d'autre. Et lui, Branham, il ne regarde que à la parole ou à rien. Tu as déjà lu ça? Qu'il y a des hommes qui parleront, Branham ou rien. Non, Branham dit ceci. Moi, c'est la parole ou rien. Laissez-moi lire ça. Laissez-moi lire ça. Oh là là, est-ce que je vais trouver ça facilement? Si je ne trouve pas, on lira ça même prochainement. J'ai deux brochures qui se ressemblent, alors ça me complique parfois. C'est deux versions différentes. Ah, ok. La manière d'un vrai prophète, paragraphe 109. Disons ici et puis je termine. Mon dit ceci. Il dit, la manière d'un vrai prophète, il dit, mais vous voyez, ils ont tiré cela de la parole qui fait autorité et l'ont placé sous l'autorité d'un dogme établi par des hommes pour faire entrer de l'argent dans l'église parce qu'ils regardent aux choses du monde, à l'église du monde, aux grandes puissances du monde, aux puissances politiques. Il dit, mais Dieu regarde à sa parole. Ce matin, Dieu regarde seulement à sa parole. Il dit, et toute parole contraire à la parole de Dieu est fausse. Il dit, pour moi qui? Branham, c'est la parole ou rien. Il dit, oui, monsieur. Il dit, oui, monsieur. Pour Branham, c'est la parole ou rien. Et pour moi, ce matin, c'est la parole ou rien. Pour le petit troupeau tabernacle, c'est la parole ou rien. Il dit quelque part, si vous descendez là-bas, dans 10, il dit que Amos, quand il prononçait sa parole, quand il prêchait là-bas, il dit, il n'avait pas besoin de leur coopération. Parce que ce matin, aujourd'hui, oh, vous aussi, vous coopérez avec qui? Il dit non, il n'avait pas besoin de leur coopération. Il dit, il a un message à donner. Et quand tu as un message à donner, il dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et il va prêcher la parole. Et il va la prêcher exactement comme elle doit être dans la Bible. Je m'arrête par là. Nous devons prêcher ce matin. Nous devons prêcher la parole exactement comme c'est dans la Bible. Le prophète dit quoi? Il dit c'est la parole ou rien. Et vous venez ce matin. Vous amenez des choses. Mais l'image de Christ. Parce qu'il dit quoi? Je veux être comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Quand Jésus parlait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le Fils ne peut rien faire qu'il n'a pas vu le Père faire. Et le Fils là, il est quoi? Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et si les frères aussi doivent parler de la même chose, ils répéteront seulement ce que le frère aîné a répété. Et
ça, c'est ce que nous avons vu ce matin. Les images de Christ sont ces hommes et ces femmes qui se focalisent, qui sont derrière la parole de Christ, qui répètent seulement ce que le Christ a dit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oh. Voici la prière que nous devons faire ce matin. Seul, je ne peux pas. Souvenez-vous que notre grand frère, le premier-né, a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien. Seigneur, prends soin de moi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Oh Jésus. Dieu notre Père, nous te demandons ce matin, oh Dieu, et venons devant toi, Père éternel, après avoir écouté ta parole, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, oh Dieu, avec nos cœurs, nos âmes, nos esprits, tout notre être, Père éternel. Nous le mettons sous tes pieds. Nous te demandons une seule chose ce matin, Père. Prends soin de moi, Père. Mon frère te demande, ma soeur te demande, Seigneur Jésus. Prends soin de lui. Prends soin d'elle, Seigneur, car seuls nous ne pouvons pas, Seigneur. Seuls, oh Dieu, nous ne pouvons rien, Père éternel. Oh Seigneur, comment, Père éternel, nous pouvons vivre ta parole, Seigneur? Comment nous pouvons être les images de Christ ce matin par notre propre force, oh Dieu? Seigneur, nous venons à toi, Père éternel. Prends soin de nous, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole, Père éternel, qui nous montre, oh Dieu Tout-Puissant, ce que tu es. Qui nous montre, Seigneur, ce que nous sommes. Qui nous montre, oh Dieu, ce que le Père est pour nous, oh Seigneur Jésus, et du royaume de ses premiers-nés qu'il a créé. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, car dans tes pensées éternelles, oh Dieu, tu nous as choisis. Quand tu nous as choisis, Père éternel, tu nous as appelés de différentes manières, de différentes voies, oh Dieu d'amour. Et ce matin, Père éternel, tu nous enseignes encore ta parole, oh Dieu. Viens, Père éternel, nous te laissons nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas en ordre avec toi, Père Saint. Enlève, oh Dieu, tout ce qui n'est pas en ordre avec toi, oh Dieu. Nous voulons, Père éternel, être les images de Christ qui marchent selon ta volonté, qui marchent selon ta stature, oh Dieu, qui marchent dans la perfection, Père éternel. Car c'est ça ce que tu nous appelles. Tu nous appelles, Seigneur, à la sainteté. Tu nous appelles, Seigneur, à la perfection. Pas la suivre, oh Dieu. Ne nous laisse pas, Père éternel, marcher dans la sueur du monde. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, marcher dans la sueur de ce siècle présent, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, nous te montrons, Père éternel, nos enfants. Seigneur, nous te montrons, Seigneur Jésus, cette jeunesse, Père éternel, que tu nous as donnée en enseignant ta parole, oh Dieu. Mets en eux, Seigneur Jésus, à t'aimer, à te craindre, à te servir, Seigneur Jésus. Ne laisse pas le diable, Père éternel, entrer et perturber cette jeunesse, oh Dieu. Car, Père éternel, c'est une jeunesse que nous t'avons consacrée, que nous consacrons encore ce matin entre tes saintes mains, oh Dieu, pour qu'ils soient des témoins, oh Dieu puissant, pour qu'ils soient tes images, oh Seigneur Jésus, dans ce siècle, Père éternel, Père. Père, bénis cette parole, Seigneur, ce que nous avons entendu, Seigneur Jésus. Moi-même, le premier, Père Saint, je viens devant toi. Je te donne mon cœur et mon âme, Père Saint, afin que, oh Dieu, tu puisses me laver, afin que, Seigneur Jésus, tu puisses faire de moi, Père éternel, cette image qui ne sera pas ballottée par chaque point de torture. Père Saint, je demande pour mon frère, pour ma soeur, pour tout un chacun d'entre nous, pour tous ceux-là qui vont suivre cette prédication, Père éternel, que ta grâce, oh Dieu, soit sur nous. Que ta miséricorde, Père éternel, nous accompagne. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est toi qui nous as envoyé ta parole, oh Dieu, qui est venu jusqu'à nous pour nous montrer le chemin, oh Seigneur. Nous ne t'avons pas choisi, Père éternel, mais c'est toi qui nous as choisi le premier. Et en nous choisissant, Père, tu as donné ta vie. Et tu étais le premier né d'entre les morts, oh Dieu. Le premier né des morts, tu es sorti, Père,
pour nous dire, petits enfants, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car j'ai vaincu pour vous et que nous sommes vainqueurs ce matin, Père éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère aimé. Oh Dieu Tout-Puissant. Père, combien nous sommes heureux de connaître ces choses. Te glorifions, Seigneur. Nous t'élèvons car tu es Dieu et nul n'est comme toi. Dieu, ce que Seigneur Jésus nous enseigne encore à t'aimer, à te craindre, à travailler pour toi, à travailler pour honorer ton saint nom. Oh Seigneur Jésus. Père, tu le sais, Seigneur. C'est un grand devoir. C'est une grande charge. C'est une grande responsabilité, Seigneur, de te représenter. De représenter le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Père, mais tu as dit que nous pouvons tout par toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus, car ce matin, oh Seigneur, nous sommes encore victorieux, car toi, tu es avec nous, Père. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, regarde le cœur de tous tes enfants, Seigneur, et enlève toute impureté et donne-nous ta sainteté ce matin, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Oui. Je vais, Seigneur Jésus, tous nos frères et sœurs, partout où ils sont, en fait, de sainte Mère, Père éternel. Gardez-les, Seigneur, dans ta parole, dans la doctrine de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Comment pourrais-je vivre? Comment pourrais-je vivre? Oh, qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde